Anna Kimala, notaire à la formation préadmission de la Chambre des notaires. Donc mon parcours est un peu partagé entre Montréal et Gatineau. J'ai fait mon université à l'Université de Montréal. J'ai fait autant mon baccalauréat que mon DDN, dans le temps, le diplôme en droit notarial. Par la suite, quand venait le temps de chercher le stage, j'étais prête à aller n'importe où. Donc, c'est à Gatineau que j'ai tombé sur un bureau chez PME Internotaire à Gatineau, donc qui est le plus grand bureau de notaire au Québec. À ce moment-là, j'ai eu le poste parce que j'avais une expérience comme officier de la publicité des droits, qui était un de mes emplois d'été. Donc, j'ai eu le poste en recherche de titres. J'ai intégré une équipe en droit immobilier. Donc là, mes tâches ont beaucoup plus changé. J'avais le contact avec la clientèle, je montais des dossiers, tout en immobilier. Donc, j'avais à ce moment-là une clientèle plutôt variée, autant des premiers acheteurs que des compagnies d'utilité publique, par exemple la ville de Gatineau aussi. Donc, on avait une clientèle plus corporative également. Donc, j'ai fait ça environ 4 ans. Par la suite, toujours au même bureau, j'ai changé d'équipe. Donc, PME Internotaire, c'est comme je disais, le plus grand bureau au Québec, avec près de 30 notaires. À ce moment-là, on était une vingtaine. Mais tous les notaires ont des spécialités. Ça fonctionne un peu, si on veut, un associé a sa spécialité et une équipe qui travaille avec ce notaire-là. Donc, j'ai changé d'équipe. J'étais encore en immobilier, mais au lieu d'avoir une clientèle plutôt corporative, développement urbain, j'avais une clientèle plutôt agricole. Donc, on est en campagne. On a un bureau, ce bureau-là, un bureau satellite à Chaville, entre autres. Beaucoup de dossiers agricoles, des chalets. Donc, la clientèle des ventes privées. Par exemple, quelqu'un visite le chalet de quelqu'un de la famille, voit qu'il y a un chalet à vendre. Donc, nécessairement, c'est des ventes privées la plupart du temps à ce moment-là. Donc, on fait les promesses d'achat. Donc, on accompagnait les clients du début à la fin d'une transaction, chose qu'en ville, on fait un peu moins, où il y a toujours l'intervention du courtier immobilier. Dans la même équipe, on a développé une expertise en droit municipal, donc quelque chose de nouveau pour les notaires en vente pour taxes. Donc, on offrait aux municipalités, à la ville, au MRC, un accompagnement pour tout le processus de vente pour taxes. À travers tout ça, j'ai toujours aimé m'impliquer au moment de l'embauche des étudiants, donc de la relève. J'ai eu 2 stagiaires avec moi dès que j'ai eu mes 5 ans d'expérience. J'ai été une maître de stage. J'ai répété l'expérience l'année d'après. J'ai beaucoup apprécié tout le côté formation, le côté recrutement également, de ressources humaines. Par la suite, donc on est en juillet de cette année, j'ai vu une offre passer pour un poste à la Chambre des notaires, pour être juriste, donc notaire à la formation préadmission. Donc, à ce moment-là, on laisse de côté l'application du droit. On est dans le droit professionnel. On s'assure d'accompagner les candidats à la profession, donc les étudiants, disons, à la maîtrise, qui sont à la fin de leur parcours à la maîtrise, qui commencent leur parcours à la Chambre des notaires, donc s'assurer du contenu de la formation qui est donnée par la Chambre des notaires. Il y a un 15 jours de formation. Il y a un examen à la suite de ça, de ces 15 journées-là. Et après avoir réussi autant l'examen que la maîtrise en droit notarial, une dernière évaluation qui est le cas pratique. Donc, s'assurer du contenu, que les objectifs de tout le parcours sont atteints par rapport au parcours professionnel de la Chambre des notaires. Et c'est là-dedans que je baigne à tous les jours maintenant. La raison pour laquelle je travaille à la Chambre des notaires maintenant, c'est vraiment... j'ai beaucoup apprécié mon expérience en pratique privée, une certaine adrénaline, une pression que j'ai aimée de la pratique privée. Par contre, toujours le côté... j'ai été un peu partagée dans mes intérêts par rapport à la formation, aux ressources humaines et l'application du droit. Donc, l'application du droit, je l'ai faite pendant 8 ans. Quand l'offre a apparu à la Chambre des notaires, c'était vraiment un moment pour moi que j'avais besoin de ce changement professionnel-là. Donc, il n'y avait rien qui me faisait quitter mon emploi, mais il y avait quelque chose qui venait me chercher pour m'amener vers ce nouveau poste-là. Donc, c'est vraiment le nouveau défi, les nouveaux défis. Puis aussi, un test en quelque part pour voir, OK, là, je mets complètement de côté le droit
le droit réel, le droit qu'on applique, pour faire plus de gestion, pour à ce moment-là, moi-même, voir si je suis à la bonne place, si c'était un intérêt de passage. Donc, c'est vraiment l'expérience professionnelle et personnelle que j'en tire de la Chambre des notaires qui m'a fait quitter ma pratique privée. Ce serait d'être ouvert aux opportunités. Des fois, on a vraiment une idée fixe. Je veux être avocate, je veux travailler dans tel bureau, je veux faire tel domaine de droit, je veux être notaire, mais dans telle région. Puis ça peut être une bonne idée, mais on pourrait potentiellement passer à côté d'une opportunité vraiment enrichissante, vraiment intéressante. Il y a toujours des contraintes personnelles. Des fois, on n'a pas le choix que de pratiquer dans une certaine région, mais c'est pas toujours le cas. Et quand on est capable de se permettre de voir ailleurs, de le faire. Donc, d'être vraiment à l'écoute des offres autour de nous, de s'impliquer aussi dès qu'on est étudiant dans tout ce qui serait organisation étudiante, même professionnelle. Là, par exemple, je sais qu'à l'Université d'Ottawa, en ce moment, il y a le club du notariat, de s'impliquer là pour voir un peu, pour avoir le lien avec les notaires dans la région ou les avocats dans la région, pour voir quelle sorte de pratiques qu'ils ont et si c'est quelque chose qui nous intéresse, de pouvoir faire ça au tout début, ça enlève beaucoup de devinettes à la fin. Puis à ce moment-là, on part notre pratique sur un bon pied.